Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, ici TOP. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre nation, le retour de la diaspora ivoirienne dans son pays. Retour aux sources, back to the root. L'État de Côte d'Ivoire invite ses fils et ses filles qui sont à l'étranger de rentrer au pays. Pourquoi maintenant? Et comment le faire? Nous en parlons donc juste après le générique. Conscient des enjeux pour sa jeunesse et pour l'avenir du pays, le gouvernement de Côte d'Ivoire lance une campagne nationale de sensibilisation portée par l'État de Côte d'Ivoire. Cette campagne invite les jeunes à découvrir toutes les opportunités offertes sur leur terre natale, à valoriser les compétences acquises à l'étranger et à contribuer directement au développement économique et social du pays. Elle montre qu'un retour en Côte d'Ivoire n'est pas un recul, mais un véritable choix stratégique pour bâtir un avenir concret et ambitieux. J'ai été à l'extérieur dans le cadre de mes études et ici, au milieu de mon bac, j'ai fait des sciences éco. En année de maîtrise, je suis parti à l'extérieur pour pouvoir faire de la programmation informatique, où j'ai fait un bachelor en computer application. Et en 2010, j'ai décidé de revenir au pays pour voir quelles sont les opportunités que mon pays avait pour moi. J'ai découvert que le pays, par rapport à nous qui avons la chance de sortir, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas. Et, comme des street food, de vrais street food, on a l'habitude de voir ce que les gens font, les étrangers font ici. Mais des street food comme j'ai vu aux États-Unis et partout, il n'y en avait pas. J'ai décidé de me lancer dans ce domaine-là pour voir ce que cela pouvait me réserver. Je retiens que après près de 10 ans et avec 5 restaurants, commencer comme un rêve américain, commencer sur une table, d'une table à avoir 5 restaurants aujourd'hui, je vois que tout est possible en Côte d'Ivoire. Pour celui qui y croit. Je conseille à tous ceux qui ont étudié à l'étranger, surtout aux États-Unis, de revenir, d'avoir une très grande vision pour leur pays et leur pays saura les récompenser. Si je pouvais donner un conseil, ce serait surtout d'oser dans la vie. Faut pas rester que sur une seule option, de manière générale même. C'est bien d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, tous les plans que tu veux. Et surtout que quand tu voyages, quand tu es dans un autre pays, c'est pas pareil. Tes racines là, tu sais où ça y est. Ici, tu as tout le monde qui est là. Tu as toute la famille. Tu as papa, tu as maman. Même quand tu as un enfant. Moi, je connais des mères célibataires qui vivent aux États-Unis, mais c'est compliqué avec un enfant là-bas. Tu n'as pas toute la famille qui est là. Ici, tu déposes l'enfant chez la voisine. C'est des choses que tu fais facilement. Donc, faut pas rester braqué sur ça et ces stéréotypes où on se dit, on peut pas réussir en Afrique. Ceux qui partent à l'étranger et qui veulent rester là-bas, c'est parce que soit peut-être ils ont fondé une famille là-bas, ou à la fin de la journée, ils estiment que ce qu'ils gagnent là-bas, ils ne pourraient pas gagner ici. Je n'ai jamais pensé à rester là-bas, mais je suis rentrée. Et quand je fais le calcul, oui, je gagne mieux ici qu'aux États-Unis. Donc je pense que oui, ce serait une faut pas penser comme ça, vraiment. Faut pas penser. Formé à l'étranger, je reviens servir mon pays. Jeune Ivoirien, contribue au développement de ta nation en revenant dans ton pays. Et oui les amis, c'est un phénomène mondial. Dans plusieurs pays du monde et dans plusieurs pays africains en particulier, nous constatons que les États invitent leur diaspora à rentrer au pays. Mais pourquoi les États procèdent ainsi? Parce que premièrement, cette diaspora représente une main-d'œuvre très qualifiée. Cette diaspora a également un réseau international. Et cette diaspora également représente une possibilité infinie pour le développement dans plusieurs secteurs. C'est la raison pour laquelle les États africains commencent à inviter leur diaspora à revenir investir dans leur pays d'origine. Il y a quelques semaines, nous avons vu au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré avait reçu les jeunes de la diaspora burkinabé qui sont revenus pour une visite, on dira ça comme ça, une visite exploratoire. Parmi vous, il y a des personnes âgées, très âgées, qui malgré le poids de l'âge, ont fait le déplacement avec vous. Je vous dis infiniment merci du fond du cœur
et que Dieu continue à vous réconforter. Donc, ça a été une très belle initiative et c'est une initiative qui a eu beaucoup d'impact d'un point de vue des résultats. Et actuellement, en Côte d'Ivoire, nous assistons à une campagne du ministère de la Promotion de la Jeunesse qui invite la diaspora ivoirienne à revenir en Côte d'Ivoire pour pouvoir prendre sa place dans le développement du pays. Je pense que c'est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire actuellement, l'État a engagé plusieurs travaux. Il y a des travaux dans le BTP, il y a de grands travaux dans le secteur du transport, il y a des travaux, on dira en général, dans tous les secteurs du pays. Ce que nous constatons, c'est que les jeunes Ivoiriens ne sont pas trop présents dans ces travaux. Ça, c'est un premier constat, parce que c'est des marchés qui sont cédés à d'autres pays, on va dire, à des experts de plusieurs grands pays, ce qui est tout à fait normal puisque l'expertise se trouve pour l'instant ailleurs, du côté de la Chine, du côté de la France. Et actuellement, l'État a décidé de rappeler ses enfants, donc ses fils et ses filles, pour qu'ils prennent leur place dans le développement du pays. Personnellement, je trouve que c'est une très belle initiative. Lorsque vous regardez la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, vous avez vu le fondateur de Texas Grill, Maxwell, et également Brezingle, qui sont deux personnes qui ont étudié aux États-Unis, donc revenus au pays. Il y a également plusieurs autres entrepreneurs comme ça. On pourra citer Akuba Angola, Agré, son époux et plusieurs autres personnes qui sont des Ivoiriens qui sont venus prendre leur place dans le pays. Donc c'est quelque chose qui marche. Ce qui est très important, qu'il faut vraiment comprendre lorsqu'on se trouve dans la diaspora, le retour au pays ne doit pas se faire de manière automatique. Non, ça doit être un retour préparé. Tu dois avoir un projet. Tu veux revenir en Côte d'Ivoire, dans ton pays, ou bien même dans un pays africain, parce qu'il y a certains membres de la diaspora qui ne retournent pas directement dans leur pays d'origine. On prend le cas de Philippe Simo qui était en France, qui est revenu s'installer en Côte d'Ivoire, alors qu'il est camerounais. Il aurait pu aller au Cameroun. Voilà, il y a plusieurs autres cas comme ça. Il y a Kaï Lumumba, il y a Moulay. Donc, ce sont des entrepreneurs qui étaient en Europe, qui sont revenus en Afrique sur leur terre d'origine, mais qui ne sont pas forcément allés dans leur pays d'origine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même manière, tu as préparé ton voyage lorsque tu partais en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. De cette même manière, avant de revenir en Côte d'Ivoire, tu dois également te préparer. Tu dois avoir les bonnes informations, tu dois avoir ton projet depuis ta position. Là où tu vis actuellement, tu dois te renseigner, avoir toutes les informations avant de faire le grand saut, parce que c'est également un grand saut. Tu peux même procéder, comme cela a été le cas avec le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Tu peux faire une visite exploratoire. Voilà, tu peux revenir, visiter, voir un peu comment ça marche. Dans tous les cas, c'est ton pays, ou dans tous les cas, c'est ton continent. Tu vas déjà établir des contacts, voir déjà le secteur dans lequel tu souhaites investir, qui sont les grandes entreprises implantées dans ce secteur-là, qui est le leader, comment ça marche, et voilà, étudier suffisamment le terrain avant finalement de prendre la décision, je dirais même la grande décision de revenir t'installer dans ton pays ou sur ton continent. L'autre chose également que j'apprécie beaucoup dans la démarche de l'État de Côte d'Ivoire, c'est que l'État a entrepris plusieurs actions, notamment l'État a mis en place des guichets pour la création d'entreprises, faciliter certaines actions et permettre à la diaspora de s'installer plus rapidement et plus facilement. Mais moi, j'invite vraiment la diaspora à revenir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous avons des compatriotes de d'autres pays qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Actuellement, ce qui marche, l'État de Côte d'Ivoire est ouvert à tous les pays. Donc, si les jeunes Ivoiriens qui ont les moyens, qui ont la possibilité de venir impacter, de venir apporter de la valeur dans leur pays, ne le font pas actuellement, d'autres personnes le feront à leur place. Et finalement, on va toujours se retrouver dans des débats un peu aigris. Pourquoi ceci? Pourquoi les Libanais, machin? Mon ami, tu es Ivoirien, viens prendre ta place dans ton pays.
au lieu de rester à l'étranger et puis être confronté toujours aux mêmes difficultés parce que tu n'as pas suffisamment de moyens là où tu es installé, tu es peut-être aux États-Unis, tu n'as pas toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir vraiment te lancer ou bien briller dans ta carrière. Tu es peut-être en Europe ou au Canada, tu as étudié, tu es diplômé et tu veux revenir en Côte d'Ivoire, mais tu hésites encore. Je pense que c'est le temps parce que tous les feux sont verts, tous les signaux sont verts. Prends la bonne décision, mets en place ton projet, analyse-le bien et prépare-le comme il se doit. Et ensuite, tu reviendras dans ton pays pour pouvoir t'installer. Je vois souvent dans les commentaires de ces postes de l'État là, pourquoi nous devons revenir maintenant? Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous? Qu'est-ce que vous avez fait même pour que nous soyons à l'étranger? Et puis vous souhaitez que nous revenions dans notre pays maintenant? Écoute, moi je te dis une chose, on est mieux que ce soit. Voilà, on est mieux que ce soit. Tu peux même avoir la nationalité d'un autre pays et tout, mais tu es vraiment heureux lorsque tu es chez toi à la maison. Tu es sur ta terre. Tu es vraiment plus heureux, tu es plus à l'aise, tu es plus épanoui. Et quand tu développes là où tu es né, tu laisses véritablement un impact qui marque les générations à venir et tu restes dans l'histoire. Mais lorsque tu impactes ailleurs, lorsque tu réussis à t'imposer ailleurs, c'est bien. Mais les siens ne t'ont pas connu. Et donc, réfléchis-en. J'aimerais vraiment vous lire en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet-là. Faisons ensemble le débat dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo aussi enrichissante, aussi édifiante. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Sachez que Jésus-Christ vous aime. Il a donné sa vie à la croix afin que vous ayez le salut. Donne ta vie à Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle. Et donner ta vie à Jésus-Christ consiste à croire en lui comme Seigneur et Sauveur personnel, à croire en sa parole, à méditer sa parole jour et nuit et à obéir à cette parole. C'est là que tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu te bénisse. Peace.